Ça va les frères? Déjà faut savoir que je me suis fait plus piquer par les moustiques ici qu'en Tanzanie. Le retour des lives torse nu, let's go. Torse nu je sais pas frère. Non en petite chemise, tu vois, je pense que je vais investir des petites chemises, des petits trucs comme ça. T'as maigri de fou furieux, wesh. Oh de fou furieux c'est pas rien, c'est vraiment pas rien frère hein. Attention à vos mots. Non mais parce que par contre les gars, il y a un truc auquel la Tanzanie m'a fait pendant 2 semaines. Mangeage équilibré à base de une entrée, un plat, un dessert. À base de réveil à 7h du matin, dodo à 20h, 21h max. Parce que faut savoir qu'en Tanzanie à 18h30 il fait nuit noire. Mais t'as vu quand je dis noir, c'est nuit noire hein. Ça veut dire que quand t'es dehors, frérot, t'aventures pas dans la nuit noire en Tanzanie comme... Fake monster. En fait le vrai problème c'est que c'est un pays qui est magnifique. Si je devais citer un défaut de la Tanzanie, c'est la mort qui est un petit peu trop présente dans ce pays. Ah dans ce pays la mort elle est... Quoi la mort? Ah ouais la mort. Le danger, ah ouais non la mort, les gars. Les gars, on faisait des safaris, en vrai c'est un petit peu ce qu'on disait dans la vidéo FAQ qui malheureusement ne sortira jamais. Mais ce n'est pas la dernière vidéo de la Tanzanie. En fait le problème c'est que frérot tu marches, tu te balades, tu sors, tu vas pisser. Et à tout moment tu te fais mordre par un serpent et tu es mort. Et c'est ça en fait qui est perturbant parce que tu vois un lion, tu le vois arriver, une panthère, un guépard, un léopard, tu le vois arriver frère. Un serpent, moi j'ai essayé de chercher du rassurage, pas du réconfort. La sérénité. Ah bah tu sais quoi, on va inventer ce mot, je crois que le mot il existe pas frère. Eh ben bref, je cherchais de la rassurance auprès des gens. Et tout le monde là-bas je leur disais mais quoi si je me fais mordre par un serpent, vous avez forcément l'antivenin, vous avez un truc. Parce qu'en gros moi je suis phobique des serpents. En plus d'être phobique de l'eau, je suis phobique des serpents tu vois. Il y a forcément un remède et tout tu vois. Ils nous disaient bah en gros il y a le Serengeti ça fait 14 000 km de long. Le Black Mamba s'il te mord, vu ton gabarit à toi, parce que moi en gros vu que je suis gros je tankais le Black Mamba, je pouvais tanker le Black Mamba 10 minutes de plus que si jamais ça avait été une Athéos qui se faisait mordre par exemple. Mais ils nous ont dit en 30 minutes tu es mort. Et je leur ai dit mais attends, ok mais certes on meurt en 30 minutes mais le Black Mamba est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent en Tanzanie? Est-ce que c'est le serpent qu'on voit souvent? Ils me disaient oui c'est le plus c'est le serpent le plus qu'on voit le plus en Tanzanie. Ça veut dire de tous les serpents qu'il y a, le plus dangereux c'est le plus populaire, c'est celui qui apparaît le plus souvent. Je me suis dit bon ok mais peut-être le deuxième c'est une couleuvre, peut-être que le deuxième c'est un truc un peu nul tu vois. Je dis et le deuxième le plus récurrent en Tanzanie c'est quoi? Il m'a dit une autre espèce de serpent qui quand il te mord pareil en 30 minutes c'est une histoire de coagulant, de je sais pas trop quoi. Et en fait tu te vides de ton sang de par tous tes orifices. Donc par tes yeux, par ton nez, par ta bouche, par tes oreilles, par ton cul, par le trou de ta bite ou du vagin des femmes jusqu'à... Ah ouais, en plus Black Mamba je viens de regarder, il est banal comme serpent. Oui t'as vu on dirait pas un serpent dangereux frère. T'es là comme ça et genre juste tu meurs. En fait t'as ton sang qui coule de tes yeux et tout frère et tu meurs. J'étais pas bien, décoagulant, oui c'est ça le mot. C'est ça le mot, c'est terrible frère. Ce que je disais hier soir, vous ne vous rendez pas compte. C'est un détail qui paraît vraiment anodin. C'est un détail qui paraît tellement anodin quand je vais vous le dire, vous allez me dire, vous allez même pas vous rendre compte. Mais allez un jour dans un pays comme ça, un pays t'as les safaris, t'as la savane et tout, tu vois. Vous ne vous rendez pas compte de la chance qu'on a en France d'aller aux toilettes de manière sereine. Ça veut dire que, t'as vu, tu vas aux toilettes. Nous, en France, on va aux toilettes, on est serein aux chiottes, tu vois. Genre, on est faux, on est aux chiottes, on chie, tu vois ce que je veux dire ou pas? On chie, on fait ça, là-bas tu penses à tout frérot, là-bas, voilà, parce que faut savoir que les toilettes en gros, c'est pas des toilettes comme nous avec de la tuyauterie et tout, tu vois, c'était des toilettes qu'il y avait dans la savane. Il y avait le toilette et il y avait un tuyau qui était accroché derrière et qui était à l'air libre, où en gros ça allait dans une espèce de fosse, tu vois, ça allait dans une espèce de fosse, il y avait plein de caca, plein de pipi, et en gros ça veut dire que théoriquement, le serpent pouvait rentrer dans le tuyau, ressortir et te mordre le cul, et tu meurs, pour rien, comme ça, t'es en train de faire caca, tu meurs, ou alors une araignée qui est en dessous de la cuvette, et toi quand tu vas baisser la cuvette, elle va s'énerver, elle va te piquer, elle va te pondre des œufs dans la peau frère. Je suis allé chier. Hier j'étais le plus heureux du monde. Vraiment les détails comme ça les gars vous vous en rendez pas compte ça. On est en sécurité en France, on est bien. C'est n'importe quoi. Mais ça fait peur hein. Ça fait peur. Mais à part ça, à part la mort, sachant qu'on est revenu en vie, j'ai passé un trop bon voyage. J'espère que les vidéos elles vous ont plu. Les vidéos elles étaient bien, mais il y a beaucoup de contenu qui manque. Étant donné que la dernière vidéo qu'on a fait là-bas qui était une FAQ et qui en vrai est pas une vidéo de fou parce que c'est une FAQ et vas-y tu vois les réponses en live et tout on va les faire sans trop de galère. Du coup on va refaire une vidéo du jour 1 au jour 12 entre tous les moments que vous avez pas vu. T'as kiffé le voyage t'en fais sinon? Non ouais pas ouf Non mais tu pourrais... Franchement Safari j'ai vraiment découvert un autre fake hein, les gars là-bas. Mais ça attends je vais revenir là-dessus parce qu'il y a trop de gens qui me le disent. J'étais pas un autre fake là-bas et tout. Non t'étais le vrai fake juste... Non c'est pas c'est le vrai fake ou quoi. Si c'est le vrai fake. C'est toujours moi, c'était toujours moi, tranquille genre sans problème. Qu'est-ce qu'il était heureux frère, sérieux là-bas. Même moi j'étais choqué, je le voyais comme ça, il dansait, il chantait, il truquait frère, il était trop bien. Tu voudrais qu'on y retourne fake? Ça
Ah non. Parce que frère, à l'aéroport c'est des fils de pute. Oui, on a vraiment eu des galères à l'aéroport. En fait, les deux seuls moments de galère, c'était l'aéroport à l'aller et l'aéroport au retour. Et de toute façon, c'est triste ce que je vais dire, hein, mais nous, on est surtout allé là-bas pour les animaux, tu vois, pas pour les humains. À part les gens dans les villages et vraiment les Maasai, ça s'appelle, en gros, ça s'appelle les Maasai, ceux qui vivent là-bas. Donc, à part là-bas et tout, quoi qu'il arrive, dans chaque pays, la douane, les flics, les trucs comme ça, tu vois, c'est corruption, c'est trucs bizarres, tu vois. Donc, comme en France, comme partout d'ailleurs. Mais en termes d'animaux, c'était incroyable. Mais la douane là-bas, ouais, c'est terrible. Hein. Loli, le pauvre. Frère, mais ils se sont acharnés, Ouais, miskin. C'est terrible. Hein. Par contre, ouais, terrible. en termes d'animaux, frère, on a tout vu, les On gars. a eu de la chatte de fou. Hein. On a eu de la chatte de fou parce que ce qu'il nous disait, c'est que en gros, par exemple, par rapport aux félins, on a vu guépard, léopard, lion, lionne. Et ça, c'est absolument pas garanti parce que, comme je vous l'avais dit, genre en gros, t'as vu là, c'est vraiment. En fait, ce qui est fou, c'est que t'as vu nous, on a l'habitude quand on est en France, genre d'aller dans des réserves ou dans des zoos, dans des trucs comme ça, où on sait que les animaux, ils sont à tel et tel endroit, tu vois. Et là, le truc, c'est que les animaux, ils ont toute l'Afrique. Ça veut dire que à tout moment, eh ben, ils sont au Kenya. Tu vois, alors la famille de Lyon, eh ben, là, on les a vus là, mais elles auraient pu être au Kenya, elles auraient pu être en Afrique du Sud, elles auraient pu être où ils veulent. En gros, par exemple, même le parc du Serengeti, on dit que c'est un parc, mais en fait, c'est une zone qui n'est pas vraiment délimitée. Ça veut dire, il y a pas de barrière, il y a pas de truc. Ça veut dire s'ils veulent migrer et partir au Maroc, eh ben, ils peuvent y aller, tu vois. Donc ça veut dire que nous, en gros, on est en voiture, on cherche et on les trouve pas, tu vois. Mais Kelvin, le guide qu'on avait nous, c'est un truc. Alors lui, œil de faucon. Oh là, non, c'est trop, frère. Il était trop fort. Eh, cousin, il y avait des moments. T'as vu le premier jour du safari? Là, c'était un peu moins choqué, tu vois. Mais premier jour où on fait le safari et tout, frérot, il dit, là, il y a des traces d'éléphants. Moi, je regarde comme ça et tout, tu vois, il y a rien, frère. Là, nous, on est des casus. Il y a rien, mais non, n'importe quoi. On regarde avec les jumelles, pas d'éléphants. Frère, on roule 3 minutes, gros troupeau d'éléphants. Pour l'instant, il y a R. On a vu des caca d'éléphants. Pour l'instant, le seul éléphant qu'il y a, c'est moi. Wesh, il est devant toi, mon frère. Je dis bon, vas-y, tu vois, ok, mais des éléphants c'est facile, tu vois. C'est bon, il a dû voir des gros caca, des gros trucs. Vas-y, pourquoi pas. Frérot, le lendemain, on roule. Et d'un coup, on le voit, il conduit tout doucement et tout pendant 10 minutes. On lui dit qu'est-ce que t'as et tout, tu vois. Il dit ouais, il dit attends. Au bout d'un moment, il regarde un arbre comme ça, mais un arbre ça qui était à 200 mètres, 200-300 mètres, mais vraiment, je déconne pas, tu vois, qui était vraiment loin. Il sort de la route comme ça, il met un coup de volant, il part, frérot, dans un arbre, loin, un arbre rempli de feuillage, un léopard et tout. Mais frère, j'étais choqué. On a trouvé un léopard dans un arbre. Kelvin, je sais pas comment il l'a vu, je suis choqué, je vais vous montrer avec la caméra. Léopard, alors que là il reste, il part pas. Je me repère à cause de ta blague de si c'est un léopard ou un guépard. Et non, voyage de baiser ça, hein. Jumbo Van. Je vais péter un câble. Oh Nathios là-bas, les gars, il a appris tout le lexique. The Bee, il avait un bloc-notes, frère, avec marqué tout dedans, tous les mots, frère. Il parle trop bien Swahili, frère. Je pense que le prochain voyage long qu'il y aura, ça sera les States, tu vois, quand on ira faire le mariage. Tous les 3 mois, tu vois, partir 4-5 jours. Même si c'est en France, en Espagne, des trucs comme ça pourrait être bien. Ouais, parce que là, frère, c'était beaucoup trop long. Genre, en vrai, on aurait dû partir, tu sais, à la fin, t'as eu l'hôtel stylé, là, t'as Pablo Escobar. Oui. Et ben, on aurait dû partir après ces 2 jours, je pense. Parce qu'après, on n'a plus rien vu à part le giga cratère de oui, Ngoro, mais on aurait été. Après, on aurait été, tu sais, en mode deg de. Là, au moins, on est sûr qu'on a tout vu. Tu vois, imagine, on serait parti, on serait dit, ah, on n'a pas vu ça, on n'a pas vu ça. Parce que t'as vu le couple à l'hôtel là. Oui. C'était deg. Ouais, il y avait une famille, ils étaient deg. Hein. Ils nous disaient, putain, mais nous, on n'a rien vu. Après, ils avaient pas d'équipe de quoi, foot. ils avaient vu un lion ou une lionne, je sais pas, un taureau traîné, alors que nous, on avait tout vu. On leur a foutu la haine. Ouais, non, mais ça fait de la peine. Franchement, c'était trop bien. Loli a perdu son passeport français, ok? Loli perd son passeport français, donc du coup, il essaie de le refaire. Sauf que c'est pas le temps. Il a pas le temps, donc du coup, il a juste le temps de faire un passeport tunisien. Donc il le fait, il se renseigne, il voit sur internet, passeport tunisien donne accès à la Tanzanie sans visa. Jusqu'ici, tout va bien. Donc du coup, il se dit, c'est bon, j'y vais, pas de galère. Il y va à l'aéroport, ça lui casse les couilles. Non, faut que tu fasses un visa, je sais pas quoi. C'est pas prévu, donc ça veut dire que nous, on sort déjà de 12 heures de voyage, même plus, parce qu'en vrai, il y avait les escales. Donc on sort de. Même en comptant Toulouse, on sort de 20 heures de voyage quasiment, tu vois. Parce qu'on part de Toulouse, on va à Paris, puis après on va à Paris, on va à Doha, puis après on va à Doha, on va en Tanzanie, tu vois. Donc on sort de 20 heures de voyage, on est fatigué, il force, il casse les couilles, tu vois, genre il rend de fou, mais au final ça passe. Tac et tout, on fait le voyage. Et en gros, au retour, faut savoir que en Tanzanie, et je pense dans plein de pays d'Afrique, ils ont pas du tout la notion de double nationalité. Pour eux, c'est un truc qui n'existe absolument pas. Ça veut dire que si jamais t'as un passeport tunisien, tu es tunisien, tu n'es absolument pas français ni anglais, ça ne peut pas exister dans leur tête, tu vois. De toute façon, ceux qui sont déjà allés dans les pays là-bas, ils savent très bien, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'au retour, on fait tout l'enregistrement et tout, et les mecs ils disent quoi à Loli? Ils disent non, toi tu es tunisien, si tu vas là en France, il te faut un visa. Alors que déjà, premièrement, ça les regarde pas, parce qu'au pire, quand il arrive en France, il se fait bloquer. Toi, mets-toi de ton cul, trou de balle. Et deuxièmement, il a sa carte d'identité, il la montre, tu vois, il a sa carte d'identité française, il la montre. Donc du coup, les mecs font des manières de fou. En plus, le mec, t'as un gros Renoir, gros Renoir chauve. On aurait dit, putain, t'as vu vous avez vu dans Better Call Saul le garde du corps qu'il a, Saul Goodman, le même.
Le même, tu vois ou pas? Le même, frère. Ça veut dire, il commence à dire, ouais, on lui parle et tout, on lui dit non et tout. C'est un français, on essaie un petit peu de lui expliquer la situation. Non, 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 c'est mort. Là, il est comme ça. Non, il veut pas comprendre. Donc on lui dit, bon, vas-y, frérot, quand même, tu vois, au bout d'un moment, c'est un français, laisse-le passer. Il dit non. Il dit, bon, vas-y, donne-moi ta carte d'identité, ton passeport. Je l'envoie à la France et la France, ils verront bien comment ça se passe, tu vois. Sauf que le problème est que Loli nous dit 20 minutes après, pendant qu'il est en train de faire les contrôles, Loli, on lui dit ta carte d'identité, au moins elle est en règle et tout, y a pas de galère, tu vois. Il dit elle est périmée. Déjà, frère, tu vois, en Tanzanie, frérot, là, frère, ça va vraiment commencer à devenir compliqué, Loli, pour toi, tu vois. On lui dit bon, depuis combien de temps, frère? Vas-y, une semaine, un mois, 2 mois, vas-y, c'est bon, tu vois, ils vont pas casser les couilles. 4 ans. 4 ans, ça mère. Comment ça, frère? Oui, mais parce qu'en France, c'est valable 5 à 10 ans, même quand c'est périmé et tout, tu vois. Je dis, mais frère, on n'est pas en France là, tu vois, là, ils s'en ont rien à foutre, frère. Là, ils vont voir marqué périmé, t'es mort, tu vois, juste. En fait, t'as vu, des fois, il y en a, ils radient la nationalité française. Je sais pas si ça se fait ou si c'est le FN qui veut faire ça. Mais en mode, t'as la double nationalité, quand tu fais de la D, tu enlèves la nationalité française. Et du coup, ils lui disent, bah, tu montes pas. Donc, nous, on a enregistré nos bagages ils sont déjà dans la soute. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Tu vois ce que je veux dire ou pas? On appelle Vivi, alhamdoulilah, Vivi, elle était là, frérot. Heureusement, frère. Ouais. On appelle Vivi, on lui dit, ouais, c'est comment et tout. Est-ce que tu peux t'occuper de Loli le temps qu'il est dans la merde en Tanzanie, tu vois? Donc elle dit oui et tout, pas de galère. Alhamdoulilah, on envoie Loli avec Vivi, tu vois? On dit demain, il va retourner à l'aéroport et c'est bon, il y aura pas de galère, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc Loli il repart avec Vivi, nous on part dans l'avion. Le lendemain il revient à l'aéroport, il dit comment je fais? Moi je suis pas tanzanien, il faut que je retourne chez moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, en Tanzanie, ça lui dit écoute, tu as un passeport tunisien, tu vas repartir en Tunisie. Il dit ok, c'est bon, je prends mon billet. Il prend son billet pour la Tunisie, ok? Il l'achète, 1200 punch, tac, boum. D'ailleurs Loli, il a une OP hyperix et tout, vous allez le soutenir parce que le pauvre il a vraiment claqué beaucoup d'argent. Et donc du coup il est en Tanzanie, il prend son billet d'avion pour la Tunisie, sauf que il y a deux escales. Deux escales, une en Éthiopie, une en France, et puis une fois qu'il est en France il doit partir en Tunisie. En gros son avion il fait Tanzanie, Éthiopie, France, Tunisie. Ok. Et là les mecs à la douane ils disent non non non, lui il va nous douiller parce qu'ils avaient absolument envie de lui casser les couilles. Du coup ils le rebloquent. Non, tu pars pas. Tu vas en France, tu vas nous faire le coup et tout, je sais pas quoi, tu vas partir. Genre les héros, ils voulaient faire les super héros de l'immigration, frère. Alors qu'au pire, si jamais il est en France et que c'est un immigré clandestin, eh ben c'est le dos de la France, frérot, c'est pas le tien, va te faire foutre, tu vois, au bout d'un moment. Ne casse pas les couilles, chacun sa merde. Non, machin truc, je sais pas quoi et tout. Là, Vivi le S, elle commence à les avoir au téléphone. Scandale, ouais, c'est une honte. Bla, en anglais, tu vois. Ouais, nanana, nanana. Ça laisse passer Loli. Au bout d'un moment, tu vois, ça lui a dit, il faut faire un visa de transit, il faut faire je sais pas quoi. Genre, ça commence à lui mettre des disquettes de fou pour pas qu'il parte. Vivi, elle arrive, elle le sauve, tac, tac, tac. Il part en avion. L'avion il décolle. Il part en Tanzanie. On se dit, c'est bon, tu vois, là, il est parti. Là-bas, ils vont plus lui casser les couilles. Escale Éthiopie. Il décolle, il atterrit en Éthiopie. Une équipe de douaniers, frérot. Une équipe de douaniers. Viens ici frère, ça commence à l'attraper, t'as vu? Nous il nous tient au courant sur WhatsApp, tu vois, on se dit oh non frère, ça a pas recommencé. Pitié, c'est bon frère, là il part en temps. Les appels FaceTime frère, il avait une gueule. Le pauvre frère. Et oui frère, ça faisait 48 heures, il avait pas dormi frère, t'as vu au bout d'un moment? T'as un passeport. Au bout de sa vie. Frérot, t'as un passeport tunisien, ton vol il va en Tunisie, laisse tranquille, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça y est, stop, arrêtez, terminé. Là tu peux pas faire mieux. T'as un passeport tunisien, il va en Tunisie. Pourquoi vous voulez lui casser les couilles? Pourquoi en fait? Je comprends pas, j'arrive pas à comprendre. Ça j'ai vraiment trop de mal à m'y faire, tu vois. En Éthiopie, ça lui casse les couilles, nanana, le passeport, bla bla. Il y a un mec qui vient, ça lui dit ouais, nanana, il prend son passeport en photo, il repart, il y a un autre mec qui revient, il lui reprend son passeport, des galères de fou, tu vois. Et au final, ça le laisse décoller. Et là ça y est, là c'est bon, il prend l'avion, Éthiopie, France, tu vois. Sauf encore en Éthiopie, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit ouais, j'étais à 2 doigts de prendre un billet pour la Corée du Sud parce que là-bas ils demandent pas de visa. Oui, parce qu'il peut y aller avec son visa tunisien. Il était à 2 doigts les gars de partir en Corée du Sud. Il en avait marre. Il voulait partir en Corée du Sud et après rester une semaine là-bas et revenir en France, frère. Non, ça, il m'a trop fait de la peine quand il arrive aujourd'hui. Hein. Et au final, il arrive en France, sauf que t'as vu, en gros, en France, il devait juste faire une escale, sachant qu'il y avait son bagage qui était en soute. Ça, c'est un détail pour vous montrer à quel point il a eu un week-end de merde, Loli. Hein. Parce que son bagage, il est en soute, et quand c'est comme ça, tu sais, il fait la soute, le bagage, il monte en Tanzanie, et il arrive en Tunisie. Tu vois, les bagages, ils reviennent pas à chaque fois au quai. Donc là, il dit, je suis en France, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je suis en France, là, frère, ça devrait bien se passer. Et alhamdoulilah, il a fait le plus dur, il arrive en France. Ça veut dire que lui, il est censé partir. Il se taille, tu vois. Il se taille, il part à la douane directement, il explique la situation aux flics. Il lui dit ouais voilà nanana, ça fait 2 jours là j'étais en Tanzanie, j'étais bloqué, je suis mec. Ouais, je suis français, peu importe, tu vois. Je suis français, là on me laisse pas revenir au pays. Gros, le pauvre, le flic il lui a dit bah oui, c'est bon. Je m'as dit passe, tu vois ce que je veux dire ou pas? Loli il m'a dit j'avais envie de pleurer quand il m'a dit oui. Les gars, vous vous rendez pas compte? Parce que fake, imagine le flic en France, il aurait fait des manières ça. Imagine, il aurait dit non, non, non. C'est un bon aussi, frère. En vrai, il l'a pas fait galérer, genre 2 minutes. Mais non, c'est pas un bon, c'est normal, frère. T'es français, wesh. Rentre dans ton pays, tu vois ce que je veux dire ou pas?
Ah Frère, ouais, frère, lui avec sa vieille carte toute moche, toute niquée là. Et au final, le flic il lui dit ouais, c'est bon, vas-y, tu rentres. Sauf qu'il a perdu sa valise. Ça le problème. Il a perdu sa valise. Loli, plus de bagages, mais il est rentré sain et sauf à la maison. Pas de galère. Valise perdue, mais demain il va appeler pour voir quoi aux caisses parce que frère, dedans il y a voilà les produits de soins et tout qui valent cher. Il y a les fringues et il y a ma pierre précieuse. Mais Quelle pierre Belek, précieuse il détruit. Bah, Ah dedans, oui, il y a ta kryptonite il y a là. ma pierre précieuse. Et Ben, il m'a dit Loli, Belek, ils détruisent pas la valise à cause de la pierre précieuse. non, C'est pourquoi il ferait ça? c'est un bien du pays, c'est classé à l'UNESCO. Mais non, mais tu crois vraiment que c'est la Tanzanie, toi? C'est pas la Tanzanie, frérot. C'est de la Tanzanie, frère. Mais jamais de la vie, Tanzanie frère. pure. Jamais de la vie, frère. Et Bichou a aussi perdu sa valise dans laquelle il y avait ma souris. Enfin bref, c'était un bon voyage. Je me suis bien régalé. Il nous a fait rêver. Ouais. Eh ben écoutez, je suis content. Et normalement, si tout se passe bien, Inch'Allah, le prochain voyage, c'est direction les States pour le mariage avec Fake. Et peut-être entre deux, il y aura un petit truc. Ah bon? Ça arrive, T'es sûr de ton info? ça arrive. Ok. Fake qui fera la meuf et qui sera en tenue de mariage. C'est une annonce officielle que je vous fais. Et qui sera en Non, je robe. serai pas en tenue de mariage de meuf par contre. Et qui sera en robe de mariée toute blanche avec le petit voile sur la tête. Et du coup, je lui soulèverai le voile et le voile et je lui ferai un petit bisou. Ouais. Fait qu'il m'a dit, il m'a dit qu'il a. Ça passera pas. Si, il a juré voilà qu'il allait le faire, donc du coup il va le faire à Las Vegas, puisqu'on a fait les 10 000 subs. Les gars, waouh, quand j'ai touché mon setup, mais vous savez même pas ce que ça m'a fait. Vous savez même pas ce que ça m'a fait. Les mecs, ça faisait 2 semaines sans écran. Je suis arrivé devant mon setup. J'étais là, je touchais mon clavier. Waouh, c'est quoi ce truc? Des boutons? Je suis content de plus être en Tanzanie, même si c'était cool, parce que les safaris c'est bien un moment. Mais frère, il y a un truc qui fait flipper en Tanzanie, je vais vous dire c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas de date de péremption sur les produits. Et ça fait vraiment flipper, frère. T'as vu quand t'es en France et que tu vois un yaourt, t'as ton yaourt, 13 juin, ok, je peux manger. Ah non, je peux pas manger. Là-bas, il n'y a pas de date de péremption. Du coup, à chaque fois que tu manges un aliment, tu prends un risque. Tu peux pas boire l'eau du robinet. Ça veut dire le soir, t'es dans ta chambre, t'as soif, tu meurs. Il y a pas d'eau chaude le matin. Donc frère, non, les safaris c'était cool, mais la France c'est vraiment cool. Ma jambe elle est un peu en train de pourrir hein. Ma jambe elle est un peu en train de pourrir. Je vous cache pas que... Vous voulez voir ma jambe? C'est en train de devenir blanc poussière genre. Ma peau elle est en train de devenir poussiéreuse un peu. Une pomme pourrie? Ouais, en plus ça schlingue. Les gens, les pauvres, à l'aéroport, dans l'avion Paris-Toulouse, j'étais entre deux meufs. Il y en a une elle regardait à gauche côté hublot, l'autre elle regardait à droite côté couloir. Comme ça elles étaient. Et moi j'étais là, entre les deux je grattais mes croûtes. Et dès que j'arrivais à choper une grosse croûte, je les jetais sur elle comme ça. Oh, attends, une grosse croûte pour l'autre. Comme ça, pas de jalouse. Je faisais ça comme ça, je jetais mes croûtes sur les gens dans l'avion. Non, je rigole. Force à Loli, les refs. On arrive à l'aéroport et moi, tu sais, je veux vloguer. Genre, ok, les refs, dernière scène, c'est la fin de mon vlog, on est à l'aéroport, etc. Et je fouille mon sac à dos, j'ai pas de caméra. Je me rends compte que j'ai laissé à l'hôtel. Et l'hôtel, il est super loin, tu vois. Du coup, je dis à tout le monde, ok, les refs, rentrez à l'aéroport. En attendant, partez sans moi. Moi, je reste devant l'aéroport et je commande un taxi qui va venir seul avec ma caméra. Et je le paierai, tu vois. Du coup, c'est ce qu'on fait. J'attends devant l'aéroport, j'attends que le taxi vienne. Au bout de 40 minutes, le taxi arrive avec la caméra en courant, il court. Moi, je lui lâche $50, tu vois. Et je rentre à l'aéroport avec la caméra. Et quand j'entre à l'aéroport, il y a une ambiance de plomb, une ambiance électrique, tu vois. Et je comprends qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc je vais voir les refs et je leur dis, wesh les mecs, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette atmosphère, tu vois? Et ils m'expliquent que la douane ne laisse pas passer Loli. Et Loli, il m'a fait trop de peine. On lui a tous fait un câlin. Les mecs, on lui a tous fait un câlin. Ça faisait des années que j'avais pas fait un câlin à un mec. J'avais l'impression on l'avait perdu définitivement. Genre, on a tous pris l'avion, on l'a serré dans nos bras comme ça, un par un. Et lui, il est resté en Tanzanie, frère, le pauvre. Vous avez pleuré? Non, on n'a pas pleuré. Il y a un moment où j'ai failli pleurer. C'est quand on a dit au revoir au guide touristique. Quand on a dit au revoir au guide, tu vois, on leur a fait on les a serrés dans nos bras et tout. Et moi, les larmes ne montaient absolument pas à mes yeux, tu vois. Parce que les guides, moi, je les ai kiffés. Mais je sais pas, je me suis pas spécialement lié d'amitié avec eux, tu vois. Sauf que Jus, elle a pleuré. Et moi j'ai un problème cérébral. Quand je vois quelqu'un pleurer, ça me fait pleurer. Et du coup je sais pas, les larmes elles ont commencé à monter. Mes yeux ils ont piqué et tout. Je dis mais c'est quoi ces adieux? On est dans un film français ou quoi là? Sinon bah Loli ouais, ça m'a rendu triste hein. Parce qu'en plus c'est Loli. Loli c'est vraiment une personne formidable, tu vois. Genre dans la JL, il y a que des personnes formidables. Mais il y a des personnes qui ont des défauts, tu vois. On a tous nos défauts. Par exemple, je vais vous citer un défaut par personne, ok? Bichou, il aime pas trop partager des trucs personnels, tu vois. Et des fois ça me fait chier. Ça veut dire des fois il parle
parle à une meuf, je dis ouais tu parles à qui, il veut pas me dire, ça parle de quoi, il veut pas me dire, quand il va pas bien il veut pas me dire, tu vois, ça j'aime pas. Nathéos, il est un peu timide, je dis viens on fait ça, il me dit non, je dis va draguer cette meuf, il me dit non, tu vois. Fake parfois il est un peu irritable, tu vois, il est un peu susceptible, ça veut dire tu vas lui faire une vanne, il va mal le prendre, des trucs comme ça. Et Thomas il adore bouffer dans nos assiettes, tu vois, il adore piocher dans nos assiettes, si je vais commander des frites il va m'en prendre, si je vais prendre mon dessert il va me le prendre, etc. Ok bon j'ai cité des défauts de merde pour tout le monde, mais t'as capté, tu vois. Mais Loli, un être humain incroyable, Loli n'a pas de défaut, Loli est gentil, Loli est généreux, Loli est intelligent, Loli il a un parcours de fou, Loli je l'aime trop frère. Loli quand il s'embrouille avec quelqu'un, il revient 1 heure après, il dit je suis désolé ça je voulais pas que ça aille aussi loin, et il te fait un câlin. C'est le seul à la G-House qui fait ça, tu vois. Genre quand il s'embrouille il va voir la personne, il dit ouais franchement c'est parti trop loin, je voulais pas, et il s'excuse, tu vois. Loli c'est vraiment le mec bien, et c'est lui qui a trop la poisse. Ça lui a volé ses trucs, ça lui a volé son portefeuille, ça lui a volé une montre, il a commandé des billets, c'est pas les bons. À chaque fois il fait la même erreur, ce trou du cul. Quand Loli il a besoin de faire Lyon Toulouse en avion, vous savez ce qu'il fait? Il commande un billet d'avion pour Toulouse-Lyon. Et il arrive à l'aéroport et il présente son billet, un billet pour aller à Lyon alors qu'il est déjà à Lyon. Les hôtesses lui disent mais monsieur vous avez pas besoin de prendre l'avion, vous êtes déjà arrivé. Et là il se rend compte qu'il a fait de la merde et il reprend un billet, tu vois. Le pauvre frère. Donc ouais non ça me fait de la peine. Mais bon normalement là je l'ai vu, il a fait une story, je crois une story ou une photo, il est dans l'avion donc il va pas tarder à arriver, je l'espère pour lui. Et bien sur la vie de ma mère, que là j'ai l'impression que c'est la première fois que je touche un PC, j'ai l'impression que je suis mon daron. C'est trop, il m'est arrivé trop de galères, il y a trop de trucs, on va faire étape par étape. Ceux qui se demandent qu'est-ce qui m'est arrivé au coup, j'ai affronté une tigresse, la tigresse elle m'a griffé en Tanzanie, plus de peur que de mal, j'ai survécu, j'étais en train de courir comme un débile. Et vous savez, il y a des branches qui ont des cure-dents. En Tanzanie, il y a des branches, elles ont des cure-dents. Et c'est bizarre hein, mais elles ont des grosses épines de cure-dents. Et il y en a une grosse qui est arrivée, elle a fait comme ça sur mon cou. J'ai cru on était en train de m'égorger comme un mouton. Le voyage en Tanzanie était incroyable. Seul petit bémol, bon la connexion, on n'a pas pu vous faire tous les lives que je voulais faire, même les autres tu vois à cause de la connexion. Côté vidéo, je vais pas vous le cacher, franchement si vous pensez que j'ai fait des vidéos de la Tanzanie, j'en ai fait mais je les posterai pas parce que j'estime que c'est à peu près le même contenu que ceux de Thomas, tout ça. Genre il y a peut-être des rushs à moi mais t'as capté, en globalité c'est la même chose. J'ai plus profité pour moi que pour vous tu vois. À partir de maintenant je vais faire le contenu que j'aime, je vais pas me prendre la tête niveau stade, tout ça, je m'en bats les couilles les frères. Du coup hormis ça le voyage en Tanzanie était super cool. De toute façon vous avez vu franchement moi j'ai trop bien kiffé. Que ça soit les animaux, le moment le plus incroyable c'est avec les enfants, ça c'était au troisième jour. Le seul bémol c'est la fin. La fin du voyage était catastrophique pour moi. Je suis tombé malade, j'ai fait une indigestion alimentaire, intoxication alimentaire. Je sais pas j'ai mangé quoi dans l'avant-dernier lodge, mais ça m'a donné la chiasse. Peut-être qu'il y en a vous connaissez c'est quoi le truc, mais vous savez c'est le rejet d'œufs pourris. Du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas cherché à comprendre, j'ai pris mes 2 doigts, je les ai mis dans ma bouche, j'étais au shot, j'ai vomi, c'est parti. Sur la tête de ma mère que c'est vrai cette histoire hein. J'ai pris 46 000 médicaments, ça n'a pas marché, je me suis pointé dans les chiottes, j'ai pris mes 2 doigts, je les ai enfoncés pour me faire vomir, j'ai vomi, j'ai cru que j'allais mourir pendant 5 minutes, j'étais en train de vomir. Et en plus vous-même vous connaissez quand t'es en train de vomir c'est horrible. J'étais en train de vomir, j'ai fini de vomir, j'ai pris une douche, j'allais comme sur des roulettes. J'étais refait, j'avais plus mal au ventre, j'avais plus de rejet d'œufs pourris, j'avais plus rien. Compte en danger, votre chaîne a reçu 2 avertissements pour atteinte au droit d'auteur. Au 3e avertissement pour atteinte au droit d'auteur sur votre compte, ce dernier risque la suppression. Tous les jours, quand j'ouvre Twitch, j'ai ce message. C'est horrible et j'en fais des cauchemars les gars. J'ai trop peur qu'un jour je me réveille et frère je sois ban. Mais c'est la même chose que Gotaga. En gros pour vous mettre dans le contexte pourquoi j'ai pris un avertissement, c'est à cause des musiques copyright. Le Safari était trop bien, mais de mon avis à moi, hein, ça vraiment de mon avis à moi, 2 semaines c'était trop long. Mais le problème d'un Safari les gars c'est qu'on est dans la voiture tu vois, ça veut dire que moi je pense que pendant 10 jours on a dû passer 85% de notre temps à être dans la Gova tu vois. Donc au bout d'un moment c'est un peu chiant tu vois. Mais 10 jours c'était bien, mais un peu casse-couille à certains moments tu vois. Genre par exemple des fois on allait dans des parcs, les animaux je les avais déjà vus. C'est pour ça que des fois j'étais sur mon bigot. Et parce qu'il y en a plein ils m'ont... Vous l'avez entendu? Non arrête. Quand tu respires comme un hippopotame c'est que t'es à 2 doigts de faire ça. En fait j'ai capté, tu respires comme un hippopotame mais tu te prépares à charger comme un hippopotame. T'es beau aujourd'hui avec ta petite coupe de cheveux, on te l'a déjà dit? Merci. Qu'est-ce que tu fais à caresser mes poils? Vas-y, regarde comment je tank, regarde. Vas-y, je tank. Vas-y. Aïe. T'as forcé un peu là. Un mec qui te casse le bras. Va me faire des bleus, ouais. Arrête frère. Arrête mais ce mec est fou. Les gars,
je vous explique le truc de fou que j'ai fait. Hier soir, je me suis baladé dans les rues de Toulouse et tout, avec Signa. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? On va avoir un nouvel arc pour les lives IRL. Genre là, je vous ai pesé hein, il y a quelques semaines. Je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que les lives IRL, ils allaient être mieux que ceux de l'année dernière. Les gars, sur la vie de ma mère, que j'ai parlé avec le patron boîte de Toulouse, la plus réputée, là où il y a tous les jeunes et tout. Il est chaud patate pour que son établissement, il collabore avec moi pour faire plein de trucs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple me faire passer pour un barman, faire une ambiance de fou dans une soirée et tout. Il est tarpin chaud, j'ai pris le contact et tout, j'ai pris son numéro, il m'a dit je suis déterré à fond parce qu'il me connaissait, tu vois, genre en gros je me baladais et tout, je l'ai cramé, il m'a vu, il m'a regardé, j'étais regardé, il m'a dit t'es bichou, je lui dis ouais, j'ai tapé à discuter et tout, et ensuite là on s'est parlé et tout, et c'est passé de fou bien. Et donc du coup il est tarpin chaud pour faire des trucs, et pour les vidéos frère, et pour même les live IRL et tout, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Je vous dis pas encore tout hein, je vous dis rien du tout, même pas le nom de l'enseigne et tout, mais en fait du coup hier j'ai regardé un peu le truc et tout, les gars il y a fou de monde là-bas frère, il y a trop de monde, ça va être trop bonne ambiance et tout, et je vais essayer de vous faire un bon truc. Et du coup pour les live IRL, peut-être cette semaine, soit jeudi soit samedi, on refait un live IRL. On refait un live IRL pour tester et tout, parce que hier quand je suis sorti, j'ai vu des trucs de fou, je voulais filmer, ça je voulais filmer, et je me suis dit non, il faut que je vois la température. Les gens sur Toulouse sont devenus encore plus fous que l'année dernière. Là, il y a des nouveaux clans qui se sont faits. Et Loli, c'est bon les mecs, Loli il est là. Loli est arrivé ce matin. Il est arrivé à bon port. Bon, la Tanzanie, je pense qu'on vous en a déjà tous parlé. Parce que du coup on a vu tous les animaux possibles et inimaginables. À part le caracal je crois. Juste à part le caracal, on a vu tous les animaux possibles et inimaginables. Mais on a vu tous les animaux en 3 jours. Et du coup je pense que si jamais vous y allez, allez-y au moins une semaine. Genre dédié une semaine à un safari tu vois. Loli ferme la porte. Ouais, on a vu les singes avec les énormes couilles bleues. Il avait des couilles, des baloches comme ça. Elles étaient toutes bleues, elles étaient vraiment bleues. Regardez, il a les couilles bleues. Oh, il a des couilles. Des couilles comme ça, bleues, frère. Elles sont bleues. Bleu ciel, frère. Tellement, je sais pas, il a pas piné depuis 25 ans, ce singe. Et frère, je sais pas, moi je le filmais. Et je vois son sgeg. Et au début, j'ai vu son sgeg. Je fais wesh. Pour ça, j'étais choqué au début. Parce que je venais à peine de voir son sgeg. J'avais vu juste ses couilles bleues au début. Et je vois son sgeg. Il commence à. Tu vois? Commence à vraiment être en érection. Et là j'étais choqué frère, et je vois son sgeg ça fait comme ça contre l'arbre. Ça c'était l'arbre et ça c'était son sgeg, ça faisait. Je sais pas, il tapotait son sgeg contre l'arbre. En fait j'aimerais bien avoir l'explication scientifique de pourquoi ce singe il a les couilles bleues déjà. Et pourquoi ce singe frère il tapote son gros sgeg contre l'arbre. Je comprends pas. Comment t'as le sourire, ça me fait trop plaisir. Mais arrêtez de tous dire ça, wesh. Tous les gens m'ont dit ça en Tanzanie, les gars, j'en pouvais plus. Les gars, j'ai toujours été heureux, la putain de vos races. Arrêtez de me dire nanani heureux, wesh. La marche de la honte. Maintenant. Vas-y, vite. Il s'est pris la poutre. C'était mon peuple là-bas. Par la fenêtre, j'ouvrais la fenêtre, j'étais comme ça. Un président les gars, tout le monde me saluait. Mambo, Jambo. Ça donne le sourire, c'est encore mieux que la PGW. Parce que la PGW tu vois ils viennent parce qu'ils savent quitter eux. Comme si j'étais un président. Et je venais, j'étais comme ça frère. Tout le monde me saluait, les enfants, ils étaient trop mignons. Ils couraient après la voiture, des fous frère. On aurait dit comme une PGW mais sans les stands gaming. Ouais je vois flou mais c'est pas grave, je suis dans ma zone. T'as fait une crash, te pardonne pas, je suis dans ma zone.